Bon, je suis un petit peu énervé. Je reviens de chez le coiffeur et il s'est passé un truc qui m'a un petit peu tendu. Déjà, j'arrive devant le salon de coiffure auquel j'ai l'habitude d'aller. J'arrive devant, je regarde à l'intérieur, je vois que le coiffeur qui a l'habitude de me coiffer n'est pas là. Et si t'es comme moi et que t'as l'habitude d'aller toujours chez le même coiffeur pour une raison toute simple, c'est que t'as pas à lui expliquer une énième fois ce que tu veux qu'il te fasse, tu sais que ça peut déjà te tendre un petit peu. Donc, tout va bien. Je rentre dans la boutique, le mec est là, le mec me regarde, on se sourit derrière le masque. Il me dit de m'installer et il me demande ce que je veux. Je lui dis, bah écoute, raccourcis-moi les cheveux. Hein. Ça lui a plu, ça l'a fait sourire. Enfin, ça l'a fait rire même, j'ai entendu un petit gloussement derrière le masque. Donc il commence à sortir son matériel, il me coupe les cheveux pendant 2 minutes et au bout de 2 minutes, je me dis, il est peut-être pris d'anxiété, il a peur du silence, donc il allume la télé. Il regarde la télé, ça dure au moins 1 minute. 1 minute, c'est long quand t'es chez le coiffeur. Et c'était des gens qui étaient en train de faire du saut en parachute. Et ça le faisait marrer. Et donc à chaque fois qu'il me donnait un coup de ciseau, il regardait la télé, et pendant 1 minute, il se marrait. Il a mis 35 minutes à me faire ma coupe de cheveux. 35 minutes, alors que le coiffeur d'avant me faisait sortir en 15 minutes. Donc quand je suis rentré là, un petit peu énervé, un petit peu les boules, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur la concentration, sur l'importance de l'attention, sur le point auquel tu ne pouvais même pas imaginer que ton attention était le meilleur don que tu pouvais faire à la société. Et je me dis que mon coiffeur, mon nouveau coiffeur, parce que c'est mon nouveau coiffeur quand même, il travaille pas trop mal, ne verra jamais cette vidéo, mais que peut-être que ça pourrait aider un aspirant coiffeur parmi vous. Ça fait 10 minutes que je suis en train de parler, j'avais pas appuyé sur l'enregistreur. Pour quelqu'un qui va te parler de concentration, on est mal barré. Surtout que ça fait 10 jours que j'ai tourné le clip introductif là sur le coiffeur et je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié d'enregistrer cette vidéo. Enfin bon, j'ai des vrais problèmes qu'il va falloir que je règle assez rapidement, peut-être en prenant compte des conseils que je vais te donner aujourd'hui, ça pourrait être un bon début. Donc, je vais te parler de concentration, je vais pas t'en parler tout de suite parce que j'ai un cheminement pour arriver à la concentration, tu vas voir, j'aimerais d'abord illuminer pour toi le chemin le plus sûr vers tes rêves les plus fous. Vaste programme. Le chemin le plus sûr, pas le plus court, parce qu'on connaît tous ce pote qui connaît un raccourci et qui dit « Allez, viens, on va arriver avant les autres, je connais un chemin plus rapide. » Par principe de vie, par principe existentiel, ne fais jamais confiance aux gens qui connaissent des raccourcis. Tu vas te retrouver dans une pente comme as, t'as pas les bonnes chaussures, tu vas te retrouver à marcher dans la boue. Non, tu veux arriver tranquillement, on a le temps, tu veux être sûr d'arriver sans que ce soit la galère, donc on va essayer de chercher le chemin le plus sûr vers tes rêves les plus fous. Mais avant, comme je t'ai oublié pendant 10 jours, je vais nous préparer un petit thé. Petit thé parce qu'on sera mieux. On sera mieux avec un petit thé. J'arrive.
Ah, ça t'aime quand je te fais du thé, hein. Ça sert à rien d'écrire des scripts en fait, hein. Allez, je t'en offre un. On est sur un cru assez exceptionnel. C'est un thé au citron, un thé noir sri-lankais au citron. Tu m'en diras des nouvelles, c'est une pure merveille. Il paraît que c'est très bon avec une pâtisserie au citron. D'ailleurs, je vois que t'as les mains vides, donc si tu veux aller faire une petite course, petite tarte citron meringuée, ça fera pas de mal à personne. Attends, je te l'enlève parce que comme t'es pas très grand, tu risques de pas me voir. Dans la vidéo précédente, le naufrage de tout ce que tu rêvais d'être, qui, entre nous, j'espère que tu me l'accordes, est un titre magnifique. Je te disais, en substance, fais ce qui te plaît et que ce qui te plaît, fais ce que t'as à faire pour être heureux, pour préserver ton génie intérieur. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que le génie intérieur? Je t'invite à aller voir la vidéo précédente, mais pas tout de suite. Finis ton thé avant. Mais je me suis rendu compte, en lisant vos commentaires, que ça pouvait sonner un petit peu comme « Allez, vas-y, envoie tout péter, poursuis tes rêves, ça va bien se passer ». Ce n'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. Je ne peux que vous encourager à avoir un plan. Je suis moi-même passé par là, j'ai tout envoyé péter à un moment de ma vie. J'ai clairement eu l'impression que ma passion, c'est-à-dire la photo, était devenue ma malédiction. Donc je ne peux que t'encourager à faire les choses sereinement. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que faire ce qui nous plaît est important. Non seulement parce que marcher main dans la main avec son idéal est une source de bonheur énorme, mais aussi parce qu'il n'y a rien qui nous garantit plus que nos rêves les plus fous soient exaucés. Et là, j'ai une petite vérité pour toi. Accroche-toi à ton thé parce que je pense que tu vas être sur les fesses assez rapidement. On ne poursuit pas ses rêves. On ne poursuit pas ses rêves. Est-ce que tu connais la différence entre l'action autotélique et l'action exotélique? Non? J'espère que tu commences à concevoir la chance que tu as d'être en ma compagnie aujourd'hui. Tu as du thé, tu vas apprendre des concepts qui vont changer ton existence. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? T'aimes pas le thé? Tu préfères du café? Moi, j'aime le thé. Spécialement celui-là. Il y a des variétés de thé que j'aime pas trop, qui sont assez amères. Mais celui-là est particulièrement excellent. Je vois que t'es toujours pas allé chercher la pâtisserie au citron. Un petit peu moyen tout ça. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai quand même un message à te faire passer dans cette vidéo. Des fois, j'ai l'impression que si j'avais connu la distinction autotélique, exotélique un petit peu plus tôt dans ma vie, il y a certains moments, il y a certaines choses qui m'auraient été un petit peu facilitées. En soi, il y a deux manières de réaliser une action. Autotélique, c'est lorsque tu réalises l'action en elle-même, par exemple, tu cuisines parce que tu kiffes cuisiner, parce que t'aimes ça. Et l'action exotélique, donc par exemple, je fais du sport pour pouvoir perdre du poids. Le problème de construire uniquement sur une motivation exotélique, c'est que tu construis une motivation en dents de scie, une motivation qui n'est pas durable, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, la raison pour laquelle la plupart des résolutions de début d'année, au bout d'un mois, elles se cassent la gueule. Parce que, au final, si tu regardes bien, tu construis une motivation tout à fait artificielle, une motivation dans le futur, en te disant « Tiens, à terme, je vais atteindre cet objectif », alors que tu ne prends absolument pas plaisir à l'activité en elle-même. Par contre, à côté de ça, t'as un mec un petit peu plus intelligent, ou une meuf d'ailleurs, qui se dit « Tiens, cette année, je vais pas me fixer l'objectif de perdre du poids ou d'être plus en forme, je vais aller au badminton ou au squash une fois par semaine. » Donc dans le premier cas, t'as un individu qui construit une motivation artificielle, une motivation dans le futur, une motivation extérieure à l'action elle-même. Le mec qui va à la salle de sport ou à la musculation juste pour avoir plus de muscles ou pour perdre du poids. Et à côté, t'as la personne qui, parce que elle va se faire plaisir toutes les semaines en pratiquant un sport collectif, en faisant du squash, du badminton, etc., va voir cet objectif extérieur à son activité s'exaucer parce qu'elle aura pris du plaisir à une action autotélique, à une action qu'elle fait pour ce qu'elle est en elle-même. Et là, je suis sûr que tu commences à voir où je veux en venir. Le problème du rêve, c'est que c'est une motivation exotélique. Tu imagines que, en accomplissant ton rêve, tu vas être heureux dans le futur. Ce qui en soi est un leurre, parce que tu ne seras pas plus heureux lorsque tu auras accompli tes rêves. Tu auras peut-être un sentiment d'accomplissement, mais il n'y a rien de garanti en termes de bonheur une fois que
tes rêves seront accomplis. Personnellement, je suis arrivé à mon objectif d'être photographe professionnel. Est-ce que pour autant je suis plus heureux? Non, pas forcément. J'ai plus de responsabilités, je dois rencontrer plus de gens, ce qui fait que je dois aller chez le coiffeur plus souvent, ce qui risque de me poser pas mal de problèmes dans le futur et de me demander pas mal de temps. Mais en soi, en ayant ces rêves et ces motivations exotéliques, on se construit des perspectives qui ne sont pas justes. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, généralement, on a les deux. On a la motivation exotélique, donc on a cet objectif, mais cet objectif, on essaye de l'atteindre et de l'accomplir grâce à une motivation autotélique, en agissant par le biais d'activités que l'on aime pour ce qu'elles sont. Ça, c'est l'idéal, mais je peux te garantir qu'il y a énormément de gens qui construisent leurs objectifs sans vraiment se demander si au quotidien, il va y avoir des activités qui vont leur permettre d'atteindre ces objectifs en toute sérénité, en prenant plaisir à ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là qu'on se crée des rêves assez artificiels. Donc la seule solution qu'on a pour pouvoir finalement atteindre ces objectifs et parvenir à ces objectifs exotéliques, c'est de faire ce qui nous plaît. Parce que faire ce qui nous plaît, c'est ce qui va nous permettre de persévérer dans le temps, quand ce sera difficile notamment. Parce que si tu prends plaisir au jour le jour à ce que tu fais, tu peux construire une motivation durable et tu peux agir sur des années. Ça ne te pose plus problème d'avoir cet objectif qui se dresse devant toi dans le futur, parce que il y a une chose dont tu es certain, c'est que tu aimes ce que tu fais. Et le plaisir que tu le prends dans l'instant présent. Tu ne le prends pas demain dans une espèce de lubie d'un objectif que tu atteindras et dans un espèce de bonheur artificiel que tu t'es créé demain. C'est très important ça, parce que il n'y a pas de chemin plus sûr vers l'accomplissement de tes rêves que l'action autotélique, que l'action que tu fais en elle-même et pour elle-même. Si tu me mets dans un studio pendant une après-midi, ou si tu me lâches dans une ville pendant une après-midi pour pouvoir faire des photos, pour me balader, je vais être comme un fou. Et je connais plein de gens, même si ça peut sembler bizarre, qui sont comme moi. Les gens qui aiment vraiment ce qu'ils font n'ont pas vraiment besoin d'avoir de perspective dans l'avenir. L'action se suffit à elle-même. L'accomplissement de ton rêve, tu dois le percevoir comme une cerise sur le gâteau. L'accomplissement de ton rêve, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc, pour accomplir ce rêve, le chemin le plus sûr, c'est l'action autotélique. Mais bref, là, je me répète. Ensuite, une fois que tu es convaincu que faire ce qui te plaît est important, parce qu'il n'y a que là que tu vas, encore une fois, pouvoir vraiment prendre du plaisir à ce que tu fais et construire une motivation durable, il va te falloir 2 qualités essentielles. La première qualité, c'est la patience. Fais ce qui te plaît, mais fais ce qui te plaît, ça ne suffit pas. Il faut aussi que tu sois assez patient. Et la patience ne sera pas vraiment difficile, puisque, encore une fois, tu auras choisi une activité qui te plaît, que tu fais pour ce qu'elle est, et qui ne te demandera pas d'efforts particuliers dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire que des fois, tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de marcher en direction de cet idéal que tu as pour toi. On a des jours avec, on a des jours sans, mais ça sera beaucoup plus facile de se motiver à y aller, entre guillemets. Ça, c'est la première qualité qu'il va te falloir. La deuxième qualité qu'il va te falloir, et là, je retombe sur mes pattes par rapport à l'introduction de cette vidéo, tu vas voir, c'est assez fantastique. La deuxième qualité qu'il va te falloir, c'est la concentration. C'est ton attention. Si tu regardes un petit peu tous les grands écrivains, tous les grands photographes, tous les grands cinéastes, ils avaient comme toi 24 heures dans leur journée. Et simplement, ce qu'ils ont été capables de faire, c'est cultiver leur attention, cultiver leur capacité de concentration pendant le temps qu'ils avaient dans leur journée, sur ce qui était essentiel pour eux. Et ce qui était essentiel pour eux, c'était pas 15 000 trucs, c'était généralement une chose: la peinture, le dessin, la musique, etc. Donc fais ce qui te plaît, et concentre-toi sur ce qui te plaît, parce que non seulement c'est la voie rapide vers le bonheur, mais c'est aussi une façon beaucoup plus simple et ludique de se concentrer. C'est pas difficile de se concentrer lorsque tu aimes vraiment ce que tu fais. Et ça m'amène à la dernière chose que j'avais envie de te dire aujourd'hui, parce que je trouve assez difficile d'entendre certains discours sur YouTube, comme quoi il faudrait persévérer et
et ne jamais abandonner quand c'est difficile, etc. Si tu te poses des questions sur ce que tu dois faire, ou si certains de tes objectifs ne sont pas en alignement avec des choses que tu aimes faire aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème. Il faut apprendre à t'écouter aussi. J'ai eu le témoignage de quelqu'un qui me disait que elle avait tel objectif dans sa vie, mais qu'elle avait du mal à faire les pas nécessaires pour marcher vers cet idéal. Je pense qu'il faut interroger ce genre de difficultés, ce genre de résistance qu'on a. Et soit donner du sens à la souffrance que l'on va connaître pour pouvoir parvenir à cet objectif, ou soit se dire peut-être que mes priorités sont pas tellement en ordre, parce que si vraiment tu voulais faire au quotidien et passer ton existence à faire cette chose pour laquelle tu as dressé un objectif, tu ne te poserais pas de questions. T'irais. Donc attention à tous ces discours qui disent « ouais, persévérer, oublier la douleur, etc. » Techniquement, tu ne devrais pas souffrir de poursuivre tes objectifs. Techniquement et théoriquement aussi, je pense que c'est tout pour moi. Je te souhaite une très très belle journée. Je vois que tu n'as toujours pas touché à ton thé, donc je vais le finir à ta place. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette semaine et je te dis à très vite.